Ils jouaient insouciants quand leur père, sourire carnassier aux lèvres, sortait sa clé ou ses excréments. Oui, il était joueur. Tu vas voir, Dieu te punit, qu'il grognait, les transformant en punchiboules vivants. 4 ans d'enfer, jusqu'à ce que les mots jaillissent en 2020. Lui, 20 ans de tôle. Eh oui, il ricane toujours derrière les barreaux. J'étais un éducateur spécial. Les enfants, eux brisés, eh bien, ricanent de leur côté jaune. Dans sa famille, quand le père est un diable, l'enfance, pour elle, c'est l'enfer club. Eh bon, dis donc, une sombre histoire, mes bons amis. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Cette sombre histoire se passe dans les banlieues grises du Val d'Oise. Un père a transformé son foyer en enfer et celui-ci est digne des pires contes de Grimm. Il a été jugé le 25 février 2025 et cet homme de 44 ans est accusé d'avoir torturé ses 3 enfants mineurs entre 2016 et 2020. Tout ça avec une cruauté qui pourrait faire pâlir les bourreaux de l'Inquisition. Il avait de l'imagination, le papa. Toute cette histoire sent délicieusement le soufre et la honte. Alors, est-ce qu'on peut appeler ce bonhomme le monstre du Val d'Oise? Je ne sais pas, mais j'aime à le penser. Regardez-moi ce titre, tout un poème. Tout un poème. Attends, il faut que j'enlève ça, ça sera quand même mieux. Sadisme et perversité, aux assises, le portrait d'un père jugé pour acte de torture sur ses enfants. Ah, et oui. Cet homme a, pendant 4 ans, infligé l'indicible à ses enfants. Tous étaient âgés de moins de 15 ans. Tourner une clé dans leurs doigts jusqu'à ce que la douleur soit insoutenable. Leur badigeonner le visage avec ses propres excréments. Les priver de nourriture. Un petit répertoire de sadisme qui évoque les caves de la Gestapo, mais dans un charmant pavillon de banlieue ou dans une petite résidence qui, somme toute, fleure bon, eh bien, la banlieue française. Les experts, lors du jugement, lors du procès, parlent de perversion narcissique. Un monstre se mirant dans la souffrance de sa chair. Et sa chair, c'est ses enfants. Comment un tel cauchemar a-t-il duré si longtemps? Les enfants, terrifiés, n'ont point parlé. Plongés et surtout piégés dans une famille où le père régnait en tyran. Les voisins, les écoles, les services sociaux, personne n'a vu ou voulu voir. Une omerta digne peut-être des mafias siciliennes. Mais ici, c'est la peur d'un père qui a scellé les lèvres de cette famille. Les faits ne sont sortis du bois qu'en 2020. 4 ans donc de sévices, trop tard pour effacer les cicatrices. Ce 4 mars 2025, après un procès de quelques jours, la cour d'assises du Val d'Oise a tranché. Eh bien, ça sera 20 ans de réclusion criminelle pour le papa gâteau. Un verdict qui claque comme une gifle, mais qui laisse un goût amer, puisque pendant des années, cet homme a détruit des vies. Et la justice arrive comme un pansement sur une plaie béante, mais une plaie que ce petit pansement n'arrivera point à clore. Les enfants sont désormais des adolescents et des jeunes adultes brisés. Et pour eux, point de retour en arrière. Le père, lui, va purger sa peine, mais l'ombre de ses actes plane et planera encore longtemps sur sa progéniture. Une réponse que je n'ai pas eue, c'est est-ce qu'il y avait une maman dans cette famille ou une maman absente? Je ne sais pas. Un père, quand même, qui a réduit ses enfants à l'état de cible, à l'état de victime, et la société, puisque c'est souvent là-dessus qu'il faut peut-être appuyer, puisque
le père qui est un taré, ça c'est une chose, mais que toutes les mesures d'alerte qui sont présentes dans notre société, le filtre de l'école, le filtre du sport, le filtre des médecins de famille, le filtre donc des services sociaux, aucun n'a été alerté, aucun n'a vibré, et ça, cela me semble plutôt très très bizarre. Il y a comme un laisser-faire de cette société. 20 ans derrière les barreaux, c'est une victoire, mais pas une rédemption pour cet homme aussi. Ce cas n'est pas typique, hein. Des monstres qui se cachent dans notre société, il y en a des tas. Allez. Donc je pense que nous avons tout vu. De toute façon, l'article n'est pas plus détaillé que ça. Donc j'ai dû un petit peu jouer de la mandoline pour vous apporter des informations. Eh oui, moi je suis comme ça. Allez, on se quitte, à très vite. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça.